Les statistiques guident la décision. C'est ce slogan qui a été lancé lors du recensement général de la population et de l'habitat en 2000 par l'IHSI, le RGPH 2000. Et depuis ce moment, moi-même j'y étais, j'ai compris effectivement que les statistiques sont essentielles pour la prise de décision, pour la définition des politiques éducatives et même pour gérer des crises. Le plan décennal d'éducation et de formation, qui est le document stratégique, un document de recadrage et d'orientation des actions du ministère à l'horizon 2030, est décliné en 3 grands axes, comme vous le savez peut-être tous: la gouvernance, l'accès et la qualité. Mais parler de la gouvernance, de l'accès ou de la qualité, c'est disposer d'abord d'un outil incontournable qui est le SIG, le système de formation et de gestion de l'éducation. Et le SIG se nourrit de données. Les données sont essentielles pour maintenir le SIG en vie. Je dis souvent que les données sont pour le SIG ce que le sang est pour le corps humain. Et justement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de données. Quand j'ai été installé à la tête de la DPCE en juillet 2023, ma première démarche a été de m'asseoir avec mes collègues de la direction en vue d'élaborer un plan d'action pour le ministère, pour la direction, avec comme activité prioritaire le recensement scolaire. Parce que les données sont essentielles pour la prise de décision. La haute autorité le comprend fort bien. Les partenaires qui ont l'habitude d'appuyer le ministère le comprennent également. À titre d'exemple, de 2010 à 2014, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé successivement 4 recensements scolaires avec l'appui des partenaires, notamment la BID, la Banque mondiale et l'UNESCO. En 2014-2015, il n'y a pas eu de recensement scolaire, mais le CNJS a organisé une opération de géolocalisation des écoles, la géolocalisation des écoles, et c'est la première fois que le ministère allait avoir une base de données où toutes les écoles sont géolocalisées. Malheureusement, le dernier recensement que le ministère a connu, c'était en 2015-2016. Depuis, il y a une sorte de cassure. Heureusement, le ministre Augustin Antoine et le directeur général, Yves, ont compris la nécessité de renouer avec la bonne pratique. Ils ont tout de suite accepté d'appuyer la DPCE pour l'organisation du recensement scolaire 2024-2025. Ils ne se sont pas seulement contentés de venir prononcer un discours pour ouvrir l'atelier, pour lancer l'activité, ce qui a été fait en mars 2025, mais constamment, ils appellent pour avoir une idée sur l'état d'avancement de l'opération. Cela montre à quel point nos dirigeants croient que seules les données, seules les statistiques peuvent orienter la prise de décision. Si vous suivez les activités du ministère de près, vous constaterez que depuis quelques années, il y a une mobilisation vers la transformation de la gouvernance du système. D'ailleurs, la gouvernance, c'est l'une des priorités, c'est l'un des axes prioritaires du ministère. Aujourd'hui, la petite enfance, qui est une dimension de la question d'accès,
tient une place importante dans les politiques éducatives du ministère et du ministre Augustin Antoine, mais la question du développement et de consolidation du SIJ est tout aussi importante pour le ministre. Peu importe l'axe sur lequel vous vous situez, accès, qualité, gouvernance, il vous faut des données. Et c'est ce qui a donné lieu au recensement scolaire dont aujourd'hui nous sommes là pour prendre connaissance des résultats, prendre connaissance des outils que nos collègues vont vous présenter au cours de la matinée. La tenue de cet atelier est une occasion pour permettre d'une part à nos collègues, à la DPCE, au ministère de vous présenter les données issues du recensement scolaire 2024-2025, mais d'autre part, c'est une occasion pour aligner nos actions qui doivent tout tendre vers la consolidation et l'administration du SIJ. Nous remercions le ministre et son cabinet, le directeur général pour leur appui continu. Nous remercions nos collègues de la CETN pour leur conseil, remarques et suggestions. Nous remercions nos collègues de la DPCE et de l'UCP qui ont, malgré les difficultés, beaucoup travaillé pour que nous puissions arriver à ce jour. Nous remercions nos partenaires, notamment la BID et l'UNESCO, qui ont assisté le ministère techniquement et financièrement. Nous remercions vous, nous vous remercions, vous qui êtes là. Et si vous êtes là, c'est tout simplement parce que vous accordez beaucoup d'importance aux activités du ministère et particulièrement vous accordez beaucoup d'importance à la question des données. Je le répète, les statistiques guident la décision. Nous sommes là aujourd'hui, faisons en sorte que cette matinée compte, faisons en sorte que les données parlent. Merci.